Et salut, c'est François. Aujourd'hui, je vais te partager mon écran. On va parler d'automatisation des réseaux sociaux. Alors, c'est très important. Alors, c'est un petit peu compliqué, tu vas voir, par rapport à l'outil que j'utilise. Euh, donc, l'idée de la chose, tout simplement, ça va être de mettre l'ensemble des réseaux. Alors que ça peut, encore une fois, ça peut marcher à la fois pour toi, pour augmenter ta visibilité, trouver des clients, et et encore une fois, pour tes clients futurs. C'est-à-dire que tu peux faire ça pour plusieurs comptes sur le même outil. Donc l'idée, ça va être, par exemple, de faire des likes automatiques ou faire des follow and follow. Ce qu'on appelle follow and follow, c'est le fait de suivre des gens par rapport à un mot-clé, un mot bien spécifique, un hashtag par exemple, ou par rapport à le compte d'une autre personne, d'un concurrent, que ça soit géographiquement parlant ou par rapport à une thématique. Et on va faire du follow and follow comme ça. Et donc par jour, en laissant tourner la machine, en laissant tourner le logiciel, tu peux te retrouver à avoir du 50 à 100 personnes abonnées par jour. Donc l'idée, c'est de follower plusieurs centaines de personnes par jour pour qu'en retour, tu aies aux alentours. Alors pour ma part, c'est entre 10 et 15% de follow back. Donc c'est-à-dire que les personnes qui vont être vraiment intéressées, elles auront vu ton compte, elles vont s'abonner en retour. Donc c'est l'idée de tout automatiser. Tu peux tout faire: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube et ainsi de suite. Moi, ça fait un moment que je l'utilise davantage sur, c'est comme ça que j'ai commencé en fait, sur les comptes de mes clients. Ensuite, je l'ai fait aussi pour mon activité d'e-commerce. Et là, je vais te montrer en final mon compte perso, enfin en tout cas mon compte professionnel à mon nom. C'est la dernière chose que j'ai mis en automatisation. J'ai préféré d'abord vraiment le faire propre et ensuite l'automatiser. Et c'est ça que je vais te partager aujourd'hui. Alors, je vais te partager mon écran. Alors, quel est cet outil? Tu l'as peut-être déjà vu passer. Il y a plusieurs choix possibles. Donc, c'est Jarvis. Tu le vois, tu dois le voir à l'écran. Jarvis, Jarvee. Je te mettrai le lien direct. Je ne sais pas d'ailleurs s'ils font de l'affiliation. Peut-être j'irai voir cette information. Et donc ça, tu vas voir, de brut de fonderie, ça peut faire un peu peur. C'est une grosse machine. Il faut peut-être à peu près à 3, 4, 5 heures pour vraiment tout comprendre. Tu as 5 jours gratuits s'ils n'ont pas changé leur offre. Tu as aujourd'hui, en tout cas, on est en septembre 2018. Tu as un essai de 5 jours et après tu pourras passer, si tu le désires, moi je te le conseille fortement, sur du payant. Alors c'est vraiment dérisoire par rapport à ce que ça peut rapporter. C'est 20 $ par mois. Ça doit faire à peu près à 15 euros par mois et ça te ramène des centaines et des centaines de clients à la fois pour toi et pour tes propres prospects clients, et ce en automatique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc tu peux à la fois avoir plusieurs comptes sur plusieurs réseaux sociaux sur un seul compte et plusieurs comptes sur ton Jarvis. Bon, là, ça sera un peu plus complexe. Il faut utiliser ce qu'on appelle des proxys pour pas te faire choper, pour pas que, par exemple, Instagram capte que effectivement que tu as installé un bot. Voilà, tout simplement, c'est ce qu'on appelle, c'est un robot. Hein. Et si c'est le cas, c'est effectivement si tu en mets plusieurs. Tu peux tester en mettant qu'un seul, ça sera très facile, assez rapide et tu auras aucun problème. Je vais te montrer comment ça marche dans l'idée, comment être efficace, comment passer le moins de temps possible par rapport à tout ce que j'ai testé, toutes les chiffres, toutes les limites à ne pas dépasser. Alors, en fait, tu as trois choses à regarder, c'est les trois premières là. Dashboard, en fait, c'est tout simplement ce qui se passe au moment T, au moment réel, toutes les actions qu'il fait, donc toutes les secondes, toutes les minutes. Donc ça, tu peux le voir en temps réel. Je vais pas te le montrer là parce que c'est vraiment c'est je follow telle personne, je ne follow telle personne, je like telle chose. Social profile, c'est effectivement tous tes réseaux, mais sur la durée. Voilà, depuis que tu as installé Jarvis, donc il va dire voilà, tu as gagné tant d'abonnés depuis le début, tout ce que ça t'a fait gagner. Et tools, c'est ce qui se passe dans la journée. Donc là, c'est ce que je suis en train de te montrer. C'est peut-être un petit peu plus pertinent. Et là, tu as donc l'exemple sur mon compte professionnel, donc riche à 30 ans. Et là, c'est encore plus intéressant, c'est sur Instagram et Twitter. Pourquoi? Parce que c'est les deux réseaux sociaux où tu peux aller chercher directement tes potentiels clients, tes prospects en faisant du follow and follow. C'est
Tu peux pas le faire sur YouTube, tu peux pas le faire sur Facebook, en tout cas pas aussi facilement. Tu peux installer Jarvis sur ces réseaux. Là, par exemple, j'ai désactivé YouTube pour aujourd'hui, mais on va se concentrer sur Instagram et Twitter. C'est exactement le même principe. Et là, tu vois, par exemple, sur Instagram, j'ai fait 45 follow aujourd'hui. J'ai follow 442 personnes et j'ai unfollow 299 personnes. Ça, c'est le total depuis que je l'ai installé sur ce compte. Donc, j'ai presque 10 000 personnes que j'ai suivies. Et avec, si tu l'as bien compris, ce ratio de 10 à 15 personnes, ça fait à peu près 1 500 abonnés de suivi grâce à Jarvis en ne faisant absolument rien. Donc là, tu le vois, il y a un tout petit message d'erreur. C'est rien, c'est qu'effectivement, il n'a plus assez de personnes à unfollow. C'est très important aussi d'avoir un ratio follow-unfollow soit égal, soit légèrement supérieur pour le unfollow, pour du coup garder vraiment ton compte propre, pour pas que tu te retrouves à avoir tu 5000 personnes que tu suis et quelqu'un qui arrive sur ton compte comme ça, il va soit dire que c'est pas professionnel, soit se dire qu'effectivement c'est un bot s'il connaît l'astuce. Donc, on va rentrer dans le détail. Par exemple, Instagram. Et donc là, je vais vraiment te montrer en fait tous les paramètres. Alors, n'aie pas peur, il y a plein de choses qui sont inutiles. Sur quoi on va se focaliser, c'est le follow, le unfollow et potentiellement le like. Surtout le follow et unfollow. Donc là, tu as en fait tous les paramètres, settings et follow source. En fait, c'est vers quoi tu vas amener Jarvis à faire les actions. On va aller voir ça ensuite. Donc, à peu près, ça nous donne 960 follow par jour, soit 40 par heure. Et si on regarde mes unfollow, comme je te l'ai indiqué, il faut que ça soit égal, soit supérieur. Donc là, c'est 1020 unfollow par jour. Donc, c'est légèrement supérieur. Donc, c'est très bien. Donc, on va revenir sur le follow d'abord. Donc là, c'est vraiment les paramètres que je te conseille. Donc, on va attendre entre 3 et 4 minutes entre chaque opération. Là aussi, faut pas trop abuser. Et chaque opération, en fait, c'est 7 à 9 actions. Donc, 7 à 9 actions, people per operation. Donc, effectivement, ça va être les personnes qui vont être suivies entre 7 et 9 toutes les 3-4 minutes, avec un délai de 45 à 50 secondes entre chaque follow. Donc ensuite, vous laissez tel quel. Là, ça veut dire que on va faire l'ensemble des opérations sur 24 heures. Donc c'est très bien. Là, effectivement, on va laisser tous les jours. Hein. Je vois pas l'utilité en fait, et surtout par rapport à mes tests, d'enlever un jour bien spécifique. Donc on laisse ça 7 jours sur 7, 24 jours sur 24. Ça, on ne touche pas. Là, c'est vraiment là que c'est important. C'est ce qui fonctionne le mieux et on se retrouve donc à avoir 960 follow par jour. C'est ce que je te conseille d'avoir environ du 1000 follow et du 1000 unfollow par jour. Alors, pas directement, ça va être l'objectif à atteindre. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre voilà, c'est ça. Bon, là, je l'ai pas installé parce que moi, ça fait déjà pas mal de temps que c'est en place, mais on peut dire donc à Jarvis d'abord d'avoir une certaine limite. Donc là, d'ailleurs, je vais l'enlever. J'avais oublié de l'enlever. Mais d'augmenter, par exemple, tous les jours de 50 personnes jusqu'à arriver à la fameuse limite de 1000 par exemple. C'est-à-dire qu'on peut en fait dire à Jarvis de commencer à 200 par jour et d'augmenter de 50 tous les jours pour que ça soit progressif et qu'on arrive à avoir le fameux 1000 par jour au bout de 2 semaines, 3 semaines. Donc ça, c'est très bien également. Ensuite, on arrive sur les filtres. Là aussi, c'est très important. Le premier, en fait, c'est pour les profils qui sont anglophones, donc on s'en moque complètement. Ce serait plus intéressant du coup pour effectivement quelqu'un qui a un compte en anglais pour ne suivre que des personnes qui parlent en anglais. Ensuite, ça je le coche systématiquement, ça évite de tomber sur des profils qui sont des faux.
Et en général, on a un ratio beaucoup plus important pour ceux qui mettent des images, que ce soit un profil réel. Ensuite, moi, je te laisserai regarder en détail, sinon on va faire une vidéo trop longue, mais c'est assez inutile tout ça. Et ce qui est important, sur quoi donc je vais insister maintenant, c'est donc ces 3 cases à cocher. Donc là, ça veut dire que la personne a au moins été active sur les 3 derniers mois. Là encore, ça permet de vraiment suivre que des comptes actifs. Alors, tu peux même le descendre encore pour que ça soit très très actif, mais là, si on met trop de filtres, on va se retrouver à avoir plus personne à suivre. Là, tout simplement, là, c'est peut-être le plus important, ne pas suivre les personnes qui sont déjà sur ton compte ou qui sont déjà tout simplement tes propres abonnés. Donc, on va enlever ça, c'est très important. Et aussi un petit détail, là peut-être moins important, mais on va tout enlever les comptes business, parce qu'en fait les comptes business, c'est pas un objectif, c'est pas d'en faire des clients puisqu'ils sont déjà des business. C'est logique. Là, très important, mettre en français. Faut pas oublier. La première fois, je l'avais oublié et je me retrouvais à suivre des personnes qui en avaient rien à faire de moi. Ensuite, là, alors là, c'est un bonus. C'est effectivement, on va liker le dernier post de la personne juste après l'avoir suivi, entre 15 et 30 secondes après. Donc ça, on s'en moque également. Et la dernière option à cocher, celle-là est également très très importante, c'est là, c'est le Jarvis qui va faire le travail. On dit tout simplement de faire un ratio au bout de 1000 follow, c'est-à-dire qu'une fois qu'il aura atteint 1000 follow, par cycle de 1000 follow, il va analyser lui-même si les comptes, en tout cas les ressources, c'est comme ça qu'il appelle, les sources sont de bonne qualité ou pas. Et s'il voit que le ratio est supérieur donc à 10% de follow, à 0,1, il va continuer dans cette même direction. Sinon, il va aller voir ailleurs, il va faire le tri lui-même. Donc ça, c'est très important. Et il faut le cocher systématiquement. Donc voilà, je t'invite vraiment à faire exactement les mêmes que moi, juste là. Mais bien au début, en tout cas, par exemple, d'augmenter de 20, 30, 40, 50 tous les jours pour atteindre le maximum que tu te seras fixé. Donc, on va dire que c'est 1000 pour effectivement avoir les mêmes, pour atteindre l'objectif et ne pas se faire prendre par la patrouille. Ensuite, alors follow source. Follow source, c'est très simple. Il va te proposer une dizaine de choses possibles. Mais ce que j'ai vu et ce qui marchait le mieux, c'est tout simplement d'aller chercher la concurrence. C'est-à-dire que j'ai testé par mots-clés, par hashtag, par localisation géographique. Ça peut être pas mal si effectivement tu veux te positionner plus pour ton client s'il a un business très local. Mais sinon, ce qui marche vraiment le mieux, c'est d'aller suivre la concurrence. Donc, tu vas aller faire ton petit travail de recherche et si tu remarques que tel compte est très pertinent, alors soit parce qu'il propose la même chose que toi, soit il est placé peut-être à côté de toi, dans la même rue. En tout cas, pour ton client, il est dans la même rue, donc tu sais que potentiellement, c'est des personnes qui y habitent. Et si tu trouves un compte qui est bien, bah, tu repères tout simplement le nom, le pseudonyme Instagram de cette personne et tu fais copier-coller. Et voilà, tu en prends une dizaine, une vingtaine. Et donc, Jarvis va faire l'effort de te suivre 1000 par jour, toutes les sources, tous les comptes que tu lui auras indiqués. Alors ensuite, on va aller sur Unfollow. Unfollow, c'est donc la même logique, mais à l'inverse. Donc, tu vas trouver les mêmes paramètres. Donc, 3-4 minutes entre chaque opération, ça n'a pas changé. Et donc, j'ai mis entre 5 et 7 opérations, actions par opération. Et le seul paramètre que j'ai indiqué, ce qui me correspond plutôt bien, c'est en fait de unfollow la personne au minimum 3 jours après l'avoir suivi. J'ai tout testé, donc de 1 à 12 jours. Un jour,
Et 2, ça fait un peu trop short, c'est-à-dire que la personne peut s'en rendre compte, alors que 12, ça peut faire beaucoup. Alors c'est qualitatif, c'est sûr, mais tu vas te retrouver en tout cas au début à avoir 11 jours sur laquelle tu ne follow personne et tu peux avoir un compte qui grossit rapidement et ça va être compliqué de rattraper ensuite les unfollow. Donc 3 jours, c'est très bien. Pareil, on va laisser ça sur 24 heures, donc de 11h24 à 11h23 le lendemain. On laisse 7 jours sur 7 et ça aussi, on va le remettre à 1000 personnellement. Hop. Donc, on va mettre une limite à 1000 par jour et ce que je te conseille encore une fois, d'indiquer, d'augmenter tous les jours progressivement jusqu'à arriver à le maximum de 1000. Ensuite, les filtres, les paramètres. On va unfollow tous ceux que j'ai envie à follow. Donc ça va être sa priorité. Il a suivi quelqu'un, 3 jours après, il le unfollow. Ça, c'est bien aussi donc de viser des abonnés qui n'ont pas été d'abord suivis par Jarvis. C'est-à-dire qu'il va faire le tri lui-même s'il voit qu'effectivement la personne n'est pas d'une grande qualité ou en tout cas n'interagit pas avec les posts, ne like pas et lui aussi de son côté ne poste rien, il va aller unfollow ces personnes qui ne sont pas de qualité ou de basse qualité pour Jarvis. Là, on retrouve encore une fois le travail pour rendre propre notre compte, c'est-à-dire qu'on va unfollow tous ceux qui n'ont pas liké nos 12 derniers posts. C'est-à-dire que si quelqu'un qui est abonné à ton compte a liké au moins une de tes 12 dernières photos, il ne sera jamais unfollow par Jarvis. Donc ça, c'est bien, ça garde vraiment les fans qui auront plus ou moins interagi, et c'est obligé sur les 12 derniers posts, ça c'est très bien. Exactement la même chose pour les commentaires. S'il a mis un commentaire sur les 12 dernières photos, eh ben, on va rien lui faire. On ne unfollow pas ceux qui nous envoient des messages privés aussi. Toujours dans la même logique, ça se trouve, il n'a pas liké ni commenté, mais quelqu'un peut très bien t'avoir envoyé un message privé, ben, on le unfollow pas. Là, la même chose, c'est une whitelist, c'est-à-dire que s'il y a des personnes bien spécifiques que tu ne veux pas unfollow, bah, tu peux le mettre. Voilà, Barack Obama, Bill Gates, c'est un exemple donné par Jarvis. Et c'est très bien si tu veux pas unfollow certaines personnes que tu veux suivre toi personnellement, ou que ce soit tes proches, ou que ce soit des associés. Donc c'est très bien. Ensuite, on va aller sur like. Et like. Alors j'ai beaucoup diminué sur les likes puisqu'il faut être un petit peu moins gourmand. C'est un peu plus tendu dans le sens où ça peut être un peu considéré comme du spam. Donc il faut y aller doucement. Donc là on va éviter d'y passer les 100 par jour. Donc encore une fois, si tu veux copier mes paramètres, c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi. 2 posts par action, par opération, et une opération toutes les 20-30 minutes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et là, pareil, si tu veux commencer plus doucement, en mettant quelque chose de graduel. La même logique, on va se concentrer sur les personnes qui ont une image sur leur profil. On va le mettre en français. Et c'est très bien comme ça. On va revenir sur... Voilà, c'est très bien. Sur le tools, donc là, on peut voir que ça a un petit peu augmenté depuis la dernière fois. Il y a eu des opérations qui ont été faites. Et Twitter, c'est la même chose. C'est exactement les mêmes paramètres, sauf à quelques endroits, puisqu'il y a quand même des petites différences. Donc, 3 à 5 personnes suivies à chaque opération et une opération tous les 3-4 minutes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et là, dans la même logique que pour Instagram, il faut que la personne ait minimum 50 tweets, c'est-à-dire qu'on n'ait pas un compte qui soit inactif, et une personne donc qui est entre 25 et 5000 followers, et une personne qui a entre 0 et 1000 abonnés, elle, de son côté. On fait le tri, c'est-à-dire que si c'est trop bas, c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment sur Twitter parce qu'elle va être vraiment très peu active. Et à l'inverse, si c'est
trop, si c'est supérieur, c'est soit quelqu'un qui effectivement l'utilise pour le business ou c'est quelqu'un qui est connu et on a très peu d'intérêt à aller suivre ces personnes qui ne seront très probablement pas nos clients. Pareil, on va éviter de faire des actions sur nos abonnés, les personnes qui sont déjà nos fans. Donc voilà, je t'invite de suite à faire installer Jarvis. Tu vois, c'est très complet. N'hésite pas si tu as des questions. Tu peux l'installer en une demi-journée, te faire la main dessus sans problème. Donc la priorité, ça va être Instagram et Twitter. Ensuite, tu peux faire des tests sur les autres, sur YouTube, Facebook. Mais c'est vraiment un outil aujourd'hui indispensable. Et je te laisse faire les calculs. Si effectivement tu as une période d'essai, je sais pas, admettons de 3 mois, tu peux faire grossir n'importe quel compte en automatique sans aucun travail assez rapidement et de façon propre. Il faut pas non plus le faire comme un sagouin parce que je vois il y a des personnes qui le font n'importe comment, qui soit se font cramer, soit vont directement aller faire que du follow et se retrouvent à atteindre la limite et que ça soit pas du tout professionnel. Donc c'est pas l'objectif non plus. Je crois que je t'ai tout dit. Dernier détail, oui, Jarvis est uniquement sur PC, ça ne marche pas sur Mac. Et il y a des concurrents de Jarvis que je n'ai pas testé, mais qui font aussi très bien l'affaire. Et oui, donc là, pour résumer, tu as toutes les actions qui sont faites sur le moment. Là, tu as la durée de vie de tout ce que tu as mis en place et ça devrait le faire comme ça. Dis-moi sur le groupe privé si tu as installé Jarvis. Tu vas peut-être avoir quelques problèmes au départ dans le sens où c'est vraiment une machine et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo tuto.